Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Dams El Conero et je vous propose le retour sur un nouveau sac, un sac de trail, le sac de chez Redlite, le Responsive 18 litres. Je vais vous transmettre tout simplement mon avis sur ce nouveau sac que j'ai reçu il y a quelques temps et que j'ai pu maintenant bien tester juste après le jingle. Ce sac, le voici, le Responsive 18 litres de chez Redlite. Je vous propose de vous en faire un retour en 3 points. Le premier, c'est l'ergonomie, le deuxième, le design et le troisième, le confort. Et je vous ferai une conclusion en vous donnant les points forts et les points faibles. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Concernant le design de ce sac, bah écoutez, moi je le trouve plutôt sympa, plutôt intéressant. Donc on y trouve les accroches avant, donc deux accroches qui sont réglables. Alors réglables latéralement, pas de réglage en hauteur, pas d'éléments qui coulissent hein, comme sur d'autres sacs que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne. Ensuite vous avez quelque chose d'hyper minimaliste. Quand je dis minimaliste, c'est un sac qui pèse 230 grammes. Donc franchement, hyper léger pour un sac de trail qui peut aller jusqu'aux 40-50 km en termes d'autonomie. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir quelque chose de très léger sur le dos, avec pas mal de poches. Alors sur l'avant, on a déjà deux grandes poches qui vont très loin, hein, qui vont tout en bas. Ensuite vous avez deux autres petites poches ici, mais qui sont très profondes aussi, qui partent sur le côté, qui permettent de ranger aussi tout un tas de trucs. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est cette poche zippée qui est vraiment rassurante, dans laquelle on peut mettre un smartphone assez facilement. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite vous avez trois poches à l'arrière, une grande au milieu et deux sur les côtés hein, que vous avez ici. Alors, vous voyez c'est pas mal. Vous avez le porte-bâton sur le côté, mais on a aussi la possibilité d'avoir ces bâtons de face avec cette fermeture ici hein, pour les tenir, vous voyez. Donc ça c'est plutôt aussi ingénieux si on préfère les avoir devant soi. On a aussi pour les flasques, donc vous mettez vos flasques ici et elles se ferment avec cet élastique et elles permettent de ne pas bouger. Donc quand les flasques sont pleines, c'est vraiment hyper confortable parce que ça bouge plus du tout. C'est un peu moins le cas quand les gourdes sont un peu, on va dire, utilisées, donc vides, et donc les flasques se rétrécissent. Et là c'est peut-être un peu moins stable, mais sinon franchement c'est vraiment intéressant. Alors je vous donnerai à la fin de la vidéo aussi mon ressenti et mes quelques peut-être améliorations que je pourrais vous proposer sur ce sac là. Ensuite vous avez la fameuse grande poche ici hein. Donc là j'ai mis un coupe-vent par exemple hein, un sac que j'ai utilisé ce matin. Et vous avez une petite poche zippée aussi à l'intérieur là, donc ça c'est pas mal. Vous avez le velcro pour mettre une poche à eau hein, si vous êtes plutôt poche à eau plutôt que flasque. Et voilà, donc cette grande poche qui est une poche fourre-tout. Et puis on voit aussi donc la couleur, moi j'aime bien cette couleur. Donc, au niveau de l'ergonomie, donc on a 5 poches à l'avant, donc 4 ici plus la poche zippée, 5 poches à l'arrière, donc 3 qui sont stretch, la grande qui est au dos et puis la petite qui est également zippée à l'intérieur, et puis également une poche zippée aussi au-dessus des poches stretch. Donc ça c'est plutôt intéressant, pas mal de rangements, assez facile d'accès surtout hein, quand on est en trail. Ce qui manque peut-être c'est un dédoublement de la poche, de la grande poche au dos, qui nous permettrait voilà, de ranger un petit peu mieux nos choses, notamment le matos obligatoire
qu'on doit avoir en fond de sac, et puis le reste qui doit être accessible assez facilement, assez rapidement, sans qu'on ait forcément besoin d'enlever le sac à dos. Donc sinon, franchement, moi je trouve qu'il y a pas mal de petites astuces. Encore une fois, l'histoire du porte-bâton avec ses sangles devant, mais également sur le côté, si on préfère, enfin à l'arrière, si on préfère le porter à l'arrière. Et donc franchement, il y en a pour tous les goûts. C'est quand même plutôt intéressant. Possibilité de mettre une poche à eau de 2 litres dans le dos aussi. Moi, je préfère le faire avec les flasques. Je trouve que c'est pour moi plus simple. Mais voilà, mais tout est possible. Les flasques sont livrées avec et franchement ces flasques avec vous voyez le revêtement sur les pailles qui évite le gel, notamment en cas de température extrême, et les flasques et les gourdes, franchement c'est pas mal. Moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, même si on peut estimer que le prix est un peu élevé au départ. On trouve également à l'avant donc 2 petits taquets ici, en fait, qui vont permettre de venir accrocher vos gobelets pour les ultras ou les trails traditionnels. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Ensuite derrière on va voir la grosse innovation de ce sac Red Light. C'est effectivement ce système BOA qui va permettre de venir serrer en fait le côté du sac pour qu'il soit le plus plaqué pour vos courses et pour qu'il ne bouge plus du tout. Et donc ça c'est plutôt une belle innovation. Et ensuite on va avoir cette dernière poche qui est en fait une poche zippée. Donc moi j'aime assez les poches zippées parce qu'elles permettent tout simplement d'avoir une certaine sécurité sur les affaires qu'on y met à l'intérieur. On manquera peut-être d'une poche imperméable sur ce sac là. Bon, on peut pas tout avoir, mais franchement sans ça on a déjà quelque chose au niveau design plutôt intéressant, avec le petit sifflet ici indispensable pour votre trail. Alors au niveau du confort, voilà ce que ça donne. Franchement on est hyper bien maintenu. J'ai rarement vu avec le système micrométrique une aussi bonne tenue sur les côtés, avec un sac qui nous maintient magnifiquement, que ce soit en course, que ce soit en entraînement, franchement, ou dans les trails off, c'est vraiment très bien. Les sangles là ici finissent bien le boulot. Là vous voyez qu'on peut assez facilement mettre une paire de bâtons rétractable, donc franchement pour courir ça donne finalement une bonne tenue au sac, et on est bien équilibré. Et donc ça c'est vraiment bien. Là vous voyez je vous ai mis les flasques, je les ai mis en place. Donc là les flasques avec les pailles, donc vous voyez là c'est pas mal. Et puis vous voyez le petit élastique qui vient autour de la flasque ici et qui vient sécuriser le tout pour pas que la flasque s'en aille. Donc voilà, ça aussi c'est quand même plutôt bien pensé. Après derrière regardez là l'accès, la poche, hop, assez facile, assez fluide. Et ensuite hop on ferme. Après toujours pareil, quand vous mettez quelque chose au dos du sac, c'est toujours un petit peu délicat, il faut penser à enlever votre sac et retirer l'élément. Mais par contre en course on peut facilement mettre quelque chose derrière son dos, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Franchement en termes de confort ça fait bien le boulot. Vous voyez la petite poche qui va nous aider, qui va nous permettre aussi de découvrir un petit crochet ici qui peut être voilà, un crochet pour vos clés par exemple. Et donc le prix, écoutez, aujourd'hui c'est un sac qu'on arrive à trouver aux alentours de 90 €, mais son prix de base c'est quand même 170 €. Alors 170 € c'est peut-être un peu cher, mais à 90 € franchement c'est une affaire, tant il est difficile de trouver un sac de cette facture à ce prix là. Donc du coup je vous mettrai quelques liens en dessous avec un code de réduction chez Red Light, et puis éventuellement des liens qui vous permettront tout simplement de vous faire une idée sur le sac. Également vous dire que les points forts du sac c'est quand même sa légèreté, son maintien vraiment magnifique. Après le prix de base un peu élevé, et puis ce qu'on a noté ensemble c'est l'histoire du rangement de la grande poche qui pourrait être séparée en deux, ce serait beaucoup plus simple.
Moi je trouve aussi peut-être attention à la fragilité du matériel, c'est très léger, mais attention aux accroches, notamment entre elles, quand vous prenez des épines d'acacia ou du maquis, ça peut peut-être éventuellement dans la durée avoir peut-être mal vieillir. Donc attention, je vous donnerai quelques astuces par rapport à ça, mais finalement pour un rapport qualité-prix exceptionnel, aux alentours de 90 à 100 €, on a du mal à trouver autre chose à ce prix-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous faire une idée sur ce Red Light Responsive 12 litres, et non pas 18 litres, pardon, et que ça vous permettra tout simplement de pouvoir le tester. Si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On continue d'échanger ensemble. Moi, d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Et surtout, bonne route de guerre.